Salut et bienvenue sur notre chaîne La Page Imprimée, nouvelle vidéo j'ai lu. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler du tout premier livre qu'on m'a offert. Oui, je devais faire la classe de 5e. On m'a offert un tout petit livre, mais très percutant. Un tout petit livre, mais qui a laissé des marques indélébiles dans ma vie. Un tout petit livre qui me marque encore jusqu'aujourd'hui. Le livre en question, c'est Le Réveil spirituel personnel, écrit par le professeur Zacharias Tane-Fumon. Paru aux éditions des livres chrétiens en France et au Cameroun, aux éditions Zacharias Tane-Fumon. Je signale que tous les livres que nous présentons sur notre chaîne sont disponibles en version papier, en version électronique et en version audio. Et si tu as besoin du livre, n'hésite pas à cliquer sur le lien que tu as trouvé en bas de description ou encore appelle le numéro qui s'affiche là au bas de l'écran. Ok? Sans plus tarder, parlons du livre en question. Réveil spirituel personnel, c'est un petit livre axé sur 4 grands points: la prière, le jeûne, l'utilisation du temps et le péché. La prière. Savez-vous que le manque de prière est le péché le plus terrible qui soit? Oui, c'est ce que le professeur Fumon nous dit dans ce livre. Et il y a des croyants qui ont rétrogradé dans leur attitude vis-à-vis de la prière ou bien dans leur vie de prière. Par exemple, avant je priais fidèlement 1 heure par jour, maintenant j'ai de la peine à prier 1 heure par jour. Quelles que soient les raisons que j'évoque, j'ai rétrogradé dans ma vie de prière. Avant je priais toute une nuit, maintenant j'ai pour prétexte que je dormais parfois quand je priais toute la nuit. Mieux je prie 3 heures et le reste du temps je dors. J'ai rétrogradé dans ma vie de prière. Comment être réveillé? Le professeur Fumon nous montre dans ce livre comment être réveillé. Il nous donne des astuces, c'est comme des vitamines en fait. Et à la lecture de ce livre, moi particulièrement, j'ai été réveillé et j'ai été encouragé à respecter par exemple mes retraites de prière de 15 minutes. Comment retourner à une vie de prière efficace et continue? C'est ce qui nous présente dans le premier chapitre de ce livre. Quand on jeûne, on prie, et quand on prie, on jeûne. Pourquoi? Parce que prière et jeûne sont frères et sœurs. En fait, ça veut dire qu'ils vont de pair. Le jeûne libère une puissance que seuls ceux qui jeûnent connaissent, nous dit le professeur Fumon dans ce livre. Il nous montre les symptômes de la régression quand on dit qu'on a rétrogradé dans sa vie de jeûne. Par exemple, avant je jeûnais 7 jours de jeûne par mois, maintenant je dis que non, pour des raisons X ou Y, les raisons de santé, mais je fais d'abord 3 jours de jeûne en début de mois et 3 jours de jeûne à la fin du mois. Ou par exemple, depuis 3 ans, chaque mois je ne fais que 3 jours de jeûne. Je n'ai pas évolué dans ma vie de jeûne, dans mon nombre de jours de jeûne. Là j'ai rétrogradé, ou bien j'ai stagné. Oui, c'est comme ça qu'on dit, stagné. Comment être réveillé dans sa vie de jeûne? Le professeur Fumon nous montre des astuces clés dans ce livre. Et vraiment, je vous assure, moi, à la lecture de ce livre, je me suis beaucoup repenti parce que je me suis rendu compte que depuis 2 ans, je patine dans ma vie de jeûne en fait. Et la lecture de ce livre m'a donné l'envie et le désir d'aller de l'avant et de briser les records passés afin de pouvoir faire du progrès dans ma vie de jeûne. Le troisième point dont il parle dans ce livre, c'est l'utilisation du temps. Le temps, oui, Dieu a donné à chaque être humain sur terre 24 heures. Tous les êtres humains, le président de la République a 24 heures, le paysan au village a 24 heures, le pygmée ou bien je ne sais pas qui d'autre a 24 heures. La différence entre nous dépend de la manière dont nous utilisons notre temps. Certains le gaspillent, d'autres le dépensent, d'autres l'investissent et en tirent le maximum de profit. Quelle est la pensée de Dieu au sujet du temps? Qu'est-ce que je dois faire de mon temps? Comment bien utiliser mon temps? Pour qu'on entend plus les choses du genre, je suis là, je tue le temps, j'aimerais faire les 100 pas, je n'ai rien à faire. Et puis on va se plaindre que le temps passe vite. Savez-vous qu'on rendra compte à Dieu pour le temps qu'il nous a donné? Comment être réveillé dans l'utilisation de mon temps et comment l'utiliser de manière optimale et d'en tirer le maximum de profit? À la fin, le professeur Fumon chute. Oui, il chute sur le dernier point. Le dernier point en question, c'est le péché. Le professeur Fumon nous montre dans ce livre que Dieu hait le péché d'une haine parfaite et que le péché, c'est la plus grande tragédie qui soit jamais arrivée à l'humanité. Quelle est mon attitude vis-à-vis du péché? Avant, le péché me choquait, maintenant il ne me choque plus. Avant, par exemple, quand on faisait quelque chose qui était mauvais à mon endroit, je réprimandais. Maintenant, bon, je dis que bon, non, ils sont comme ça. En fait, ce sont les non-croyants. Il est comme ça, ainsi de suite. Quelle est la pensée de Dieu au sujet du péché? Je pense que quand on voit le péché du point de vue de Dieu, notre vie de sanctification est drastiquement changée. Dans ce livre, le professeur Fumon nous explique ce que c'est que le péché. Il nous montre son impact sur nous. Et en deuxième partie, il nous montre comment revenir à cette vie de haine du péché
d'une haine parfaite en fait. Pour moi, ce livre m'a beaucoup challengé depuis que j'ai su que Dieu hait le péché d'une haine parfaite. Si je garde un seul péché dans mon cœur, comment est-ce que Dieu pourra-t-il m'aimer? Un tout petit livre, 4 chapitres, divisés chacun en 3 sous-parties, bien structurés. Pour moi, c'est le livre qui est comme pour moi une vitamine, un enzyme. Lorsque je suis bas et que je vais être réveillé, c'est le livre à lire lorsque tout va mal et que tu as envie du punch pour aller davantage de l'avant dans ta marche avec Dieu. Je te conseille ce livre. En attendant notre prochaine vidéo, merci de nous avoir écouté jusqu'ici. N'hésite pas de liker, de commenter, de t'abonner et de partager cette vidéo avec le maximum de personnes. N'oublie pas, réveil spirituel personnel. Si jamais tu as besoin de livres, appelle-nous. D'ici à là, que Dieu te bénisse et que tes lectures soient belles et révolutionnaires.